Nouvelle semaine de travail ce lundi 2 octobre 2023. Nouvelles informations sur Télé Hémicycle, la chaîne parlementaire. Voici les titres de l'actualité. Cérémonial des couleurs à l'Assemblée nationale ce lundi 2 octobre 2023. À cette occasion, le personnel civil et militaire a été entretenu sur le thème intérêt général. Les détails à suivre dans ce journal. Session extraordinaire ce lundi 25 septembre à l'Assemblée nationale française. Le projet de loi pour le plein emploi était au cœur de la première séance plénière. En page magazine, il sera question du culte Egungun, un rite par lequel les clans familiaux honorent leurs morts et les font revenir parmi les vivants. À nouveau, bienvenue mesdames et messieurs et merci de préférer Télé Hémicycle pour vous informer dans l'actualité. Les députés vont prendre part ce lundi au Palais des Gouverneurs à la 3e session extraordinaire de l'année 2023. L'ordre du jour de la session porte sur l'examen du projet de budget de l'Assemblée nationale, gestion 2024. Restez donc connectés aux différents canaux de diffusion de votre chaîne pour suivre en temps réel les débats à l'hémicycle. Autre volet de l'actualité, lundi 2 octobre, les agents civils et militaires de l'Assemblée nationale ont suivi, après la traditionnelle cérémonie des couleurs, une communication sur le thème intérêt général. Une communication qui a pour but de fouetter l'attachement des agents pour le bien commun et le caractère sacré de la chose publique. Reportage. Au Parlement béninois, Célestin Rossou est le patron de la cellule de l'audit interne. Sous sa guidance, la DKI veille au respect des tests et au bon usage des biens publics et ce lundi, c'est à lui que revient la responsabilité de présenter la communication sur l'intérêt général. L'intérêt général qui exige le dépassement des intérêts particuliers est d'abord, dans cette perspective, l'expression de la volonté générale, ce qui confère à l'État la mission de poursuivre des fins qui s'imposent à l'ensemble des individus par-delà leurs intérêts particuliers. Il revêt une place particulière. Il est à la fois le fondement du système politique démocratique, c'est-à-dire l'essence du contrat social de régulation entre l'individu et le collectif, voire le socle commun qui, depuis des centenaires, permet de transcender les différences autour d'une valeur de projet commun. Si l'intérêt général est le fondement même du vivre ensemble, il a une place prépondérante que lui confère la Constitution. La Constitution béninoise l'a même intégré dans le contenu du serment que chaque président de la République élu doit prononcer avant son entrée en fonction. Ainsi, au terme de l'article 53 de la Constitution béninoise, tout président élu, avant son entrée en fonction, doit jurer solennellement, entre autres, de ne se laisser guider que par l'intérêt général et qu'en cas de parjure, qu'il subisse les rigueurs de la loi. Après avoir fait une revue de la notion, le communicateur a rappelé l'évolution du concept dans le temps avant de fixer la responsabilité de chaque agent face à l'intérêt général. Les 4 grands principes du service public que sont la continuité, la mutabilité, l'égalité et la neutralité ont été définis. Leur respect strict par les agents publics permet de satisfaire l'objectif primordial
de l'administration, qui est la satisfaction de l'intérêt général. Les communications doivent inspirer, impacter et changer les fonctionnaires dans leur rendement. Et c'est à juste titre que le président de l'Assemblée nationale a replacé le sujet de la communication du jour dans un objectif global qu'il rappelle. L'intérêt général doit primer sur l'intérêt personnel et égoïste. Il a bien dit que notre administration est hautement politique. C'est vrai, mais la politique, c'est l'art de gérer la cité. Et gérer la cité dans des normes acceptées par tous. Et pour que ça soit accepté par tous, il faudrait que cela réponde aussi à la notion d'intérêt général. Une administration parlementaire performante, résolument engagée au service de l'intérêt public, le credo du président de l'Assemblée nationale, Loïc Bernouf-Lavonou, qui tente par ses communications que lui-même a initiées de partager avec les agents sa vision. Pour exercer ses fonctions, le président de l'Assemblée nationale s'entoure de plusieurs collaborateurs, dont des conseillers techniques. C'est une fonction qui a ses spécificités. Pour ceux qu'il a appelés autour de lui pour la 9e législature, le président Loïc Bernouf-Lavonou précise qu'il attend d'eux dans leur rôle de conseiller technique. Le conseiller technique est un expert dans un domaine de compétences comme l'environnement, les finances, l'économie, le budget, l'agriculture et que sais-je encore. Il est le conseiller particulier du président. Il appose son visa sur tout dossier présenté à la décision du président dans son secteur de compétences. Lorsque le dossier est complexe ou détaillé, il élabore une synthèse à laquelle il joint ses propres conclusions. Le président dispose ainsi d'un second avis ou d'une confirmation de l'avis des services émanant d'un collaborateur qui partage ses vues politiques et connaît ses objectifs. Le conseiller technique intervient de la même manière dans la rédaction des discours et courriers techniques. Dans certains cas, le président peut confier au conseiller technique une mission de réflexion en vue de proposer, voire de mettre en œuvre des projets innovants. Il peut également le mandater pour conduire, par exemple, un audit de l'organisation des services ou d'une prestation à la population et émettre là encore des propositions. Autrement dit, le conseiller technique dans son domaine de compétences est chargé de faire des analyses prospectives susceptibles d'alimenter la vision et l'orientation politique, d'apporter sa contribution à la mission d'orientation, de gouvernance et de leadership du cabinet, d'assurer la veille stratégique, notamment par la collecte, le traitement et la diffusion des informations politiques, scientifiques et la valorisation des bonnes pratiques permettant de maintenir le président, son cabinet et l'Assemblée nationale à un niveau d'information et de connaissance compatible avec les exigences de l'ère des technologies de l'information, de la communication et de la globalisation. De centraliser au sein d'une base de données toutes les informations susceptibles de favoriser le suivi par le cabinet des secteurs
et des structures de son champ de compétences afin d'assurer la performance globale de l'administration parlementaire, d'animer des séances et des ateliers de réflexion, créativité, capitalisation et de formation au sein du cabinet et de l'administration parlementaire, d'émettre des avis sur les dossiers qui lui sont affectés par le président de l'Assemblée nationale ou par le directeur de cabinet. Le Parlement français a ouvert une session extraordinaire le lundi 25 septembre. Le projet de loi pour le plein emploi était au cœur de la première séance plénière. Le projet prévoit une formation d'accompagnement et une durée hebdomadaire d'activité pour les bénéficiaires de l'allocation du revenu de solidarité active, des mesures contestées par la gauche mais que la droite souhaite au contraire durcir. Stéphanie Dekbemandoa pour le compte rendu. Le projet de loi pour le plein emploi, c'est le test inaugural de la session extraordinaire du Parlement français. Les députés se sont réunis en séance plénière ce lundi 25 septembre pour examiner le test qui prévoit l'obligation d'activité pour les bénéficiaires de l'allocation du revenu de solidarité active. L'objectif est de réduire le taux de chômage à 5% d'ici 2027. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, porteur du projet, explique. 60% des allocataires sont toujours inscrits au RSA, plus de 5 ans après leur première inscription. 42% le sont toujours après 7 ans. Et 16% des allocataires sont même encore inscrits plus de 10 ans après leur première inscription. Ce n'est pas ainsi que la République s'acquitte de son devoir de solidarité. Et il faut en finir, je crois, avec le totem de l'aide contre la pauvreté qui, parce que sans contrepartie, serait par essence meilleure que toutes les autres, et ce, même si en réalité, elle enferme une large partie de ceux qui en bénéficient dans la misère et dans la précarité. Faire preuve de solidarité, ça n'est pas accepter que se créent des trappes à précarité. Et ça n'est pas atténuer les symptômes de la précarité qui ont fait disparaître les causes. C'est d'être accompagné globalement, d'être inséré par le travail dont ont besoin les plus fragiles. Des explications complétées par le rapport de la Commission des affaires sociales. L'écrasante majorité des entreprises de moins de 50 salariés ne disposent pas d'un service de ressources humaines alors qu'elles représentent 70% des embauches. Leur accompagnement est donc crucial. Cependant, faute d'une image à la hauteur du service rendu, Pôle emploi ne capte qu'un quart des offres disponibles. C'est à l'ensemble de ces enjeux que ce projet de loi vous propose d'apporter des solutions concrètes. Le principe de l'inscription généralisée auprès de l'opérateur France Travail de toutes les personnes en recherche d'emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles prévues à l'article 1er vise à améliorer l'orientation des personnes. Aux dispositions figurant initialement dans le projet de loi, les sénateurs ont ajouté une obligation d'activité d'au moins 15 heures par semaine. Place à la discussion générale avec en toile de fond la gauche vent debout contre le projet qu'elle qualifie de stigmatisation des plus précaires. Après un été catastrophique où votre gestion a privé d'eau et de médicaments des régions entières de notre pays, vous ne trouvez pas d'autre priorité que de terroriser toutes celles et ceux qui ont un accident de parcours ou de vie. Voilà qu'un gouvernement de millionnaires et ses collaborateurs lepénistes veulent retirer 500 balles aux familles qui se battent au quotidien pour survivre. L'accompagnement, le retour à l'emploi, c'est donc un mythe que vous entretenez pour faire reposer sur les collectivités locales, in fine, le coût de votre irresponsabilité, tout en ayant réussi l'exploit de pressuriser les agents de Pôle emploi. Doit-on comprendre qu'aller chez le coiffeur ou dans une salle de sport sera considéré comme une activité ? Le gouvernement veut réintroduire dans cette version le changement de nom de Pôle emploi en France Travail. Cela embrouille et rend ce texte déjà confus, incompréhensible pour les Français. Le groupe Horizon ne saurait soutenir cette motion de rejet car nous croyons en ce projet de loi qui est l'incarnation de nos efforts incessants et de notre volonté indéfectible d'offrir à chaque citoyen une chance égale sur le marché du travail et un service public de l'emploi de qualité quand nos entreprises rencontrent des difficultés de recrutement. Les élus n'ont pas pu trouver un terrain d'entente avant la suspension de la séance par la vice-présidente Élodie Jacquier-Laforge. Ils pourraient se retrouver de nouveau cette semaine pour la suite des débats.
Les canards parus ce lundi ont abordé dans leur majorité l'actualité relative à la 3e session extraordinaire de l'année 2023 de l'Assemblée nationale. La revue de presse de ce jour est signée Saturnin Jossou. Mesdames, Messieurs, bonjour. En attendant la 2e session ordinaire de l'année, les députés se retrouvent au Parlement dès ce lundi. Une 3e session extraordinaire pour laquelle les députés sont convoqués pour ce lundi informe le pays émergent qui précise que l'examen et le vote du budget sont au menu. Le matin annonce aussi ce rendez-vous des députés et titre « Assemblée nationale, ouverture ce jour de la 3e session extraordinaire de l'année 2023 ». Une session extraordinaire s'ouvre au Parlement, renchérit Nord-Sud Quotidien, qui détaille que c'est au détour d'un communiqué en date du 29 septembre 2023 que Loïc Berhounov-Lavonu convie ses collègues parlementaires à cette session ce lundi 2 octobre 2023. La première dans sa livraison du jour loge Loïc Berhounov-Lavonu à sa une et affiche « Les députés en session extraordinaire ce jour ». Elle sera totalement consacrée à l'examen du budget de l'institution, précise le journal. Toujours dans la colonne de la primeur, les évêques catholiques du Bénin sont descendus sur le site du drame de Sémécraké. C'est avec un cœur lourd, empli de tristesse, que nous, les évêques du Bénin, nous nous réunissons aujourd'hui en ces lieux pour adresser un message de compassion à vous, les sinistrés de l'incendie tragique survenu ici à Craqué et par extension à toute la nation béninoise. En contexte de deuil, nous levons nos mains et nos cœurs vers le ciel dans la prière, demandant au Seigneur de recevoir les âmes des défunts dans son éternel repos et de réconforter les cœurs de ceux qui pleurent, a déclaré Monseigneur Roger Humbedi au nom du clergé catholique. Si le message de compassion continue, les réflexions pour une réorganisation du secteur de vente de l'essence se poursuivent aussi. Le matin, dans sa parution d'aujourd'hui, rapporte les propos du secrétaire général national de l'Association des importateurs, des revendeurs et transporteurs de produits pétroliers. À en croire ces propos, les mini-stations que prévoit le gouvernement dans le cadre de la réorganisation du secteur seront fournies de façon gratuite. Les tenanciers n'auront rien à payer, a-t-il dit. Bénin Intelligent lui parle plutôt des réserves secrètes des vendeurs. Il urge que les acteurs s'unissent, recommande-t-il, partant du postulat que le gouvernement ne peut pas doter individuellement les 54 000 vendeurs recensés de mini-stations. Des notes sportives pour terminer cette revue. La Coupe d'Afrique des Nations de Maracana s'est achevée ce week-end à Grand Popo. Le Bénin s'en sort 2e sur 14 nations, informe Bénin Intelligent. Maracane 2023, le Bénin vice-champion, renchérit Nord-Sud Quotidien. Fin de cette revue. Excellente semaine à toutes et à tous. Faire revenir l'esprit des défunts parmi les vivants, tel est l'esprit du culte Egungun, qui est généralement une entité double. Les Egungun incarnent à la fois le défunt d'un clan et un génie de la nature dont ils possèdent certaines caractéristiques. Ensemble, allons au cœur du culte des ancêtres. La tradition Yoruba Egungun, une fois encore célébrée dans sa conception sacrale et son originalité cultuelle. On va quitter ici pour aller dans la bouche. On va faire les sacrifices, on va appeler nos ancêtres. Après avoir appelé nos ancêtres, on va appeler les revenants. Il faut commencer par sortir un à un. Quand ils vont sortir, on va revenir à la maison. C'est là qu'ils vont faire la prière dans notre ville, Porte-Novo. Par de séduisants jeux de jambes cadencés, les Egungun ont déchaîné bien des passions et tenu en haleine un public fanatique de leur danse atypique. Aujourd'hui, je rencontre 22 revenants aujourd'hui. 22. Hier, j'ai rencontré 3.
Aujourd'hui, j'ai rencontré 22, ça fait 25 revenants que je vais rencontrer. Le patrimoine de cette célèbre danse culturelle reste conservé et continue de faire des adeptes tant chez les personnes âgées que dans le rang de la jeune génération. Les gougous, c'est un culte, c'est pour nos ancêtres. Et quand on fait sortir ça, c'est pour faire des cérémonies, pour avoir la paix. On fait sortir ça pour avoir la paix dans le pays. Et que tout marche bien. C'est des sacrifices quand même, c'est des sacrifices pour avoir la paix, c'est ça. Partie intégrante des valeurs endogènes nationales, la danse et gungun à travers cette parade réaffirme l'importance du patrimoine des danses de participation qui, partie du culturel, revigore substantiellement du culturel. Ainsi va l'actualité ce lundi sur Télé Hémicycle. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.